on va continuer sur donc Hecha, hein, les lamentations. Alors, attendez, je sors de là, 2 minutes. Voilà. Donc avec certaines particularités, hein, qu'on a commencé à mettre un petit peu en évidence. Alors, je rappellerai simplement, donc on est sur la deuxième anomalie, enfin anomalie, la deuxième anomalie au niveau donc, des lettres, qu'une lettre est plus petite, c'est dans les Lamentations Hecha, chapitre 2, verset 9, hein, le verset 9. Et donc on a vu que, eh bien, on obtenait donc le fils au carré, c'est-à-dire le fils que multiplie le fils, hein, 59 au carré, c'est la valeur de ce verset, et 59, c'est donc avec le fils. Donc il y a une clé derrière, et il y a des clés derrière, et ça nous a amené un petit peu, donc ça m'a amené en tout cas, et je vous expose ça, donc à faire, et on va continuer. Je prends mon temps parce que je voudrais il me semble que ce sont des choses fondamentales, même pour la suite. Et donc on a vu, donc c'est corrélé avec Jean 17, je le répète, donc Lamentation 2.9 possède 17 mots, donc plus ce petit tête qui fait 9, ça fait 17 mots, plus ce petit 9 qui sont les 9 baous, c'est-à-dire les 9 par requête, mais expression de secret. Donc ça fait 26 versets. Et comme par hasard, donc Jean chapitre 17 a 26 versets. Et donc j'ai entrepris de l'avoir en hébreu. J'ai bien regardé pour avoir donc je l'ai rentré. C'est pas très long parce qu'on n'a pas de Nouveau Testament en hébreu. En tout cas, moi, je n'ai pas à ma disposition, donc je rentre que des parties. Et donc, je vous avais dit qu'avec les codes, dans Jean 17, on trouve des parties de Lamentation magnifiques, et dans Lamentation 2, on trouve des parties de Jean de 17. Donc, en plus, Jean Yohanan, quand on le lit, même en hébreu, on sent qu'il est très, très sémite. Et donc, bon, peut-être il y a des petites erreurs dans le texte, mais c'est pas grave. Et donc, ça m'a amené à vous parler quelque chose que je vais répéter parce que je pense qu'il faut le répéter. C'est pas parce que j'ai envie de le répéter, c'est parce qu'il faut le répéter. J'aimerais qu'on change un petit peu notre façon d'appréhender ces 3 piliers fondamentaux qu'on a mis en évidence, avec donc le Mishkan, et donc qui est lié avec ce Jean 17 et même les Lamentations. Et donc ces 3 piliers, c'est donc la lumière, la vérité et la foi. Alors je préfère en hébreu, la lumière c'est le mot or, donc la vérité c'est le mot emet, et la foi c'est le mot emuna. Et le dernier cours, je crois, qui était assez faut le réécouter encore peut-être, c'est qu'il y a cette petite lumière sur ces 3 principes qui sont partout, qui sont intégrés même partout dans l'univers, partout. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé et ce que j'ai eu au plus profond de moi. Donc, avec évidemment, je voulais montrer avec les valeurs. Et je pense que Hachem nous donne ces lumières parce qu'on va en avoir besoin. Donc, le principe du émet de la vérité, je vais donner cette image, donc il correspond donc aux lois. Hein, donc aux lois rigoureuses, la vérité c'est rigoureux, donc les lois de la nature par exemple sont le reflet du émet de la vérité. Tout fonctionne avec des lois, qu'on le veuille ou pas. Ce sont des lois qu'on ne peut pas affreindre, qui sont donc les lois de la nature, et c'est pour ça que le mot atevat, qui veut dire la nature en hébreu, c'est 86, exactement comme les Elohim.
Évidemment, les Elohim, donc Dieu, ce qu'on traduit par Dieu, c'est la partie rigoureuse de Hachem, eh bien, c'est les fonctions créatrices de Hachem. Et donc, la vérité, ce reflet et l'appui, je vous ai dit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Donc, la foi, c'est la Emouna. Et la Emouna, pourquoi je répète? Parce que je sens que beaucoup restent encore sur les vieux schémas. Enfin, je ne vais pas discuter, hein, mais je sens ça a été quelque chose tellement de fort, que ça a entraîné des plis en nous qui doivent être dépliés, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des plis, parce que ce n'est pas vraiment des écorces, c'est-à-dire des clipotes, ce n'est pas vraiment des toumas, mais c'est des plis, c'est-à-dire des mécanismes intérieurs qui font qu'on pense que la foi, c'est croire, que les Haïmouna, c'est croire, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, la Emouna est un principe de la création. C'est ce que j'ai trouvé. Et je ne sais pas, je pense que c'est un principe de la création, donc c'est le principe de vie. Un, c'est le Emet, c'est les principes de loi, et donc la Emouna, c'est le principe de vie. C'est-à-dire, j'ai beau avoir des lois, mais s'il n'y a pas le principe de vie qui est donné par l'âme, eh bien, ça ne marche pas. Hein. Je reste un tas de matière. La matière, elle n'a pas d'âme, entre guillemets, au sens de Neshama, c'est-à-dire comme l'être humain, je ne sais rien en tout cas, et ça n'a jamais été démontré. Les animaux, oui, ils ont une partie d'âme, hein, mais pas les... et quand on comprend ça, c'est très fort. Hein, je veux dire, quand on le capte, alors on va avoir des éclaircissements sur la suite. Donc la Emouna, elle est partout, comme le Emet. Les lois sont partout. La Emouna, le principe de vie, il est partout. Il est inscrit dans tout être vivant. Ça, c'est la Emouna. Donc il n'y a pas besoin de croire. Je vais expliquer. Hein, oui, j'ai la foi. Non, ça ne veut rien dire. La Emouna, elle est même dans nos cellules. Les atomes, tout, la matière, il y a de la Emouna dedans, les graines qui poussent, parce que la matière vit, hein, elle bouge, hein, les électrons tournent autour des atomes, et ainsi de suite. Donc à des niveaux différents, c'est ce que j'ai compris. Et donc quand on connaît donc Hachem et qu'on est connecté avec Hachem, c'est comme une graine. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est pour ça que Yeshua dira, si vous aviez, il ne dit pas si tu as de la foi comme un grain de sévenier, il ne dit pas ça dans l'hébreu. Il dit qu'en chacun, il y a donc une dimension de foi, parce qu'on ne peut vivre que parce qu'il y a la Emouna, sinon on serait un tas de viande morte. L'âme ne pourrait pas fonctionner, l'âme fonctionne avec la Emouna, donc c'est un principe de vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit en fait qu'elle est amenée à sortir, à se développer et à sortir, qu'on voit, comme la graine, quand on la plante, on ne voit rien du tout, il sort un arbre ou il sort quelque chose, finalement on le voit. Et donc la connexion avec Hachem, permet de cette Emouna qui est en chacun de nous, à des niveaux différents, comme on est tous différents, bien de sortir et de rayonner autour et de toucher à l'extérieur de nous. Pas la Emouna comme on l'a connu, non, mais ce principe de vie, ce rayonnement de vie, ben c'est la Emouna. Et si tu rayonnes de la vie de Hachem, même sans parler, les gens sentent quelque chose de bon, hein, parce qu'il c'est tout dans l'esprit. Hein, il y a des personnes qui, sans savoir, le sentent quand il y a des énergies négatives, des énergies positives. Et donc, et c'est ce que Paul appelle la puissance de la foi, le Az Emouna. Az, c'est puissance, mais dans le sens que le potentiel est là, le potentiel de la Emouna, il est en chacun de nous à des niveaux différents, et le fait d'être connecté avec Hachem permet de la faire sortir comme une plante sort d'une graine,
quand elle est plantée dans la terre. Cette dimension-là, et moi, quand j'ai eu ça, cette lumière, vous ne trouverez ça nulle part, hein, ça je peux vous le dire, hein, ou alors quelqu'un m'a copié. Je veux dire, ça provoque quelque chose en nous de très fort. Et en fait, je résume un peu, mais je le redirai certainement encore parce qu'il faut que ça s'intègre. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que chacun de nous, nous avons en nous le émet, la vérité, parce que notre vie fonctionne avec des lois, et nous avons la émouna, parce que notre âme fonctionne avec les lois de la émouna, c'est-à-dire les lois de l'âme. Après, dans les termes médicaux, surtout pour l'âme, bon, les termes physiques, on les comprend beaucoup mieux. Avec les lois de la nature, on comprend, on a une image. Mais les lois de l'âme, il faut aller voir, pas tout est mauvais. Et moi, je suis content quand certains s'intéressent même à la psychologie, comment on analyse les personnes, les noms qu'ils mettent, le conscient, l'inconscient. C'est la émouna. Tout ça, c'est la émouna, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas se mettre en équation comme on met des lois en équation. Et quand on sait, enfin ça c'est clair, net, je vous l'ai montré, quand on sait que ces deux principes ont été les deux piliers qui sont sortis de la lumière originelle, le fameux Ein Sof Or, alors on embrasse toute l'œuvre de la croix, hein, qui est donc c'est pour ça que j'ai appelé la lumière l'énergie linéaire, et donc le Emet et la Emouna, l'énergie circulaire, elles sont ensemble pour qu'il y ait un équilibre, et donc le chaos introduit par l'ennemi, tout ça, ça a été de partager le Emet et la Emouna, de mettre le Tohu, hein, le Tohu Vabohu, et donc Hachem va faire la création, plus tard la création du monde physique, plus tard que Genèse 1, et bien pour ramener donc le Emet et la Emouna par sa lumière. Et donc, il a été donné, donc c'est pour ça que déjà, tous les hommes de Hachem, que ce soit les 10 premiers patriarches qui ont vécu longtemps, puis le déluge Noé, tous ont été des hommes de Emouna, mais pas dans le sens chrétien du tout du terme. Et ça va être difficile pour certains, il faut que vraiment ça soit imprégné. Donc, avec Abraham, on l'a appelé le père de la foi, mais c'est pas de la foi, c'est pas de la croyance, hein, c'est le père de la. Il avait compris que c'était un principe de la création. Donc, donc tout le long, hein, jusqu'à Moshe, et puis tout le long, les prophètes, ils ont tous marché par la Emouna et la vérité, évidemment, parce qu'ils connaissaient les lois. Et donc, ils avaient des dimensions, des secrets donc, de la Emouna au niveau de l'âme qui leur permettaient de faire des choses qui produisaient des choses dans le monde physique. La mer qui s'est ouverte, Josué qui tend l'épée, puis le soleil s'est arrêté pendant ainsi de suite. Ça, c'est parce qu'ils avaient des secrets de la Emouna qu'on n'a plus. Hein, qu'on a perdu parce qu'on arrive aux quêtes, c'est-à-dire on arrive à la fin. Et donc, ça s'est déroulé. Donc, c'est pour ça, la première Torah, les premières tables qui ont été données, je vous avais dit qu'elles sont différentes des deuxièmes tables. Et les premières tables contenaient la révélation de Yeshua Mashiach. Donc, c'est pour ça que quand Moïse leur a donné plus tard, ils ont eu peur, parce qu'il nous a dit qu'ils ont vu la voix. De leur réel rôle, ils ont vu la voix, c'est-à-dire ils ont vu toute la Torah dans leur ensemble. Et évidemment, Yeshua ou le Adam Kadmon, c'est pas la même chose, mais ça j'ai compris aussi, le Adam, le principe adamique qui vient de l'autre côté, eh bien, quand il s'est manifesté, il s'est réduit pour nous, pour les êtres humains. Eh bien, à la fin, Apocalypse le présente sur sa cuisse, est écrit Emouna et Emet, c'est fidèle et véritable. Hein, il est sur un cheval, la lumière sur un cheval, ça c'est la lumière, la puissance de la lumière, qui lui-même est lumière, hein, et il est écrit, donc, pourquoi? Parce c'est lui qui a tout façonné
pas le Yeshua qu'on connaît être humain, qui s'est réduit, mais le Adam Kadmon, il a tout façonné avec cette lumière qui est venue du Ein Sof Or, donc, et avec les deux principes de la création, la Emouna et donc le Emet. Et donc, on sait, ça a dégénéré, donc la deuxième Torah donc, est donnée, donc ils ont perdu la révélation de celui qui est capable d'harmoniser le Emet et la Emouna pour rentrer dans la lumière. Ils ont perdu ça, donc il y a eu la Torah jusqu'au jour où, eh bien, donc Hachem a décidé d'envoyer le principe du Fils, donc d'envoyer le principe du Fils à initialement le Adam Kadmon qui a façonné tout pour montrer aux hommes, et donc on a eu donc la Béchora. Bon, pas, ce que je dis n'est pas bien difficile à comprendre, à capter, mais c'est surtout que je voudrais que ce soit bien intégré donc en vous, ces deux notions. Principe de la création. Donc, on n'a pas la foi au sens chrétien du terme. Il faut vraiment, moi, j'ai rien à vous dire, mais il faut réfléchir, de penser à ça. Hein, moi, je ne vous demande pas d'un coup de tout, mais pensez à ça. Je vous dis qu'à ce moment-là, alors je comprends la parole de l'apôtre Paul qui dit que c'est la puissance de la foi. C'est la puissance de la Emouna. Alors là, ça devient une puissance, parce qu'on ne va pas équilibrer des choses qui n'existeront pas. Les choses qui n'appartiennent pas à l'homme appartiennent à Hachem. Ce n'est pas à nous à décider quoi que ce soit. Et donc, tous les passages où Yeshua a agi, nous, on a voulu copier, et ça, c'est faux. On ne peut pas copier, y compris les guérisons, les choses. On n'a pas à copier, sauf conduite exceptionnelle de Hachem. C'est pour ça qu'il dira lui-même, vous ferez de plus grandes choses. Tout le monde pense qu'on va faire plus. Non seulement on va faire ça, mais on va faire plus. Non, ce qu'il dit, quand il dit vous ferez de plus grandes choses, c'est pas au niveau de la grandeur ni au niveau de la comptabilité. Donc, il dit vous serez conduit à laisser Hachem faire ce qu'il veut, parce que dans les temps de la fin, la foi, la Emouna disparaîtra quasiment. Hein, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la Emouna? C'est cette Emouna-là dont il parle, pas du tout la croyance. Est-ce que je trouverai encore certains qui ont compris, enfin qui ont capté ça, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour, c'est l'amour de la vérité, ça c'est très clair. Hein. Il y a plusieurs pasukim, plusieurs versets qui parlent de l'amour de la vérité, y compris dans la Torah. Je me suis répété, mais je pense que c'est fondamental. Vraiment, réfléchissez-y. Et donc, si vous sentez que c'est ça, alors intégrez-le. Et alors, la dimension du tzalav, de la croix, c'est d'une beauté incroyable. Ce qui s'est passé, ça s'est passé dans les mondes supérieurs. Et donc, Yeshua, Mashiach, l'image du Adam Kadmon réduit pour nous, la croix sur la terre n'est qu'une réduction du principe de réparation qui s'est passé là-haut. Et donc, c'est pour ça qu'il nous est dit qu'il a purifié les mondes supérieurs dans l'Épître aux Hébreux. Donc, et qu'il fallait, il fallait le sang des animaux au départ, et que maintenant, il fallait son propre sang. Je vais y venir à la fin du cours, je pense que ça va intéresser beaucoup. La croix va réconcilier donc la Emouna et le Emet pour les unifier dans la lumière. Et c'est pour ça que Yeshua dit « Je suis la lumière du monde ». C'est ça qu'il dit. Il dit il n'y a aucun dysfonctionnement entre la Emouna et le Emet. Je suis la lumière du monde. Donc, c'est dans ce sens. Eh bien, à ces choses-là va correspondre, eh bien, dans le principe de vie, va correspondre
l'énergie vitale dont on a besoin. Je vais expliquer. Donc, à la lumière va correspondre l'énergie de la lettre. Ah, que j'aime ça. Et alors, pareil, quand Paul il dit mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie, il est en train de dire si tu sais chercher l'esprit de la lettre, alors la lettre va te donner vie, parce que la lettre sans l'esprit de la lettre, alors elle te tue. Et c'est pour ça que émettre, c'est pareil que mort. Si tu as Aleph, même et Tav, et si tu enlèves le Aleph, c'est-à-dire l'esprit de la lettre, tu as la mort, le maître. Mais si tu remets l'esprit de la lettre, tu as la vie. Donc c'est donc le émettre. Et donc à la lumière, ça c'est mon expression à moi, correspond, c'est mon expression, donc je vous la donne, donc l'énergie de la lettre, l'énergie des lettres, l'énergie des mots, et c'est pour ça que la Torah a été écrite, et donc l'interprétation entre guillemets de la Torah, c'est l'esprit de la lettre qui donne la vie, et il faut les deux. Comme il y a besoin du Emet et de la Emouna, sans les deux, il ne peut pas y avoir de vie, eh bien là c'est pareil, il faut la lettre, mais on ne peut pas dire il est écrit, parce que il est écrit, eh bien la lettre elle te tue. Elle te tue parce que, on va le voir, derrière la lettre, il y a des choses à trouver qui nous expliquent le sens profond des choses. Donc l'énergie de la lettre. On verra pourquoi. À la Emouna, donc va correspondre l'énergie de vie. Donc l'énergie de vie, hein, de vie de l'âme, ça c'est la Emouna. Et enfin, donc au Emet, à la vérité, va correspondre l'énergie des lois, donc l'énergie de la loi. Et c'est pour ça que cette expression, alors j'ai pas eu le temps d'aller voir en hébreu, mais déjà elle nous parle, où Paul, dans le livre des Actes, enfin Paul, je ne sais plus qui est-ce qu'il dit, oui c'est Paul, dans le livre des Actes, il dit qu'il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. Je répète, la vie, le mouvement, et l'être, c'est-à-dire l'existence. Eh bien, ça correspond à ces trois fondements de la création, mais qui se transmettent pour l'âme. Et donc, comme il y a le principe dans le principe de la création, il y a le émet, le amen, la émouna et la lumière. Eh bien, le reflet pour l'âme, il va y avoir la lettre, énergie, donc l'énergie de vie et l'énergie du mouvement ou des lois, c'est la même chose. D'où alors là on comprend pourquoi, je vais donner donc une image, pourquoi c'est vraiment un temps merveilleux si on le capte. Pourquoi on doit revenir donc à l'hébreu? Parce que Hachem a tout créé avec les 22 lettres qui nous a donné de l'alphabet. Je vais y venir donc à la fin du cours. Et ce sont des énergies. Eh bien, quand je me nourris de la Torah, quand ma neshama va voir dans la Torah, elle capte des énergies. Et c'est pour ça qu'il est dit que la Emouna vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous, on a fait du n'importe quoi. Non, la Emouna vient de ce qu'on comprend, c'est-à-dire de ce qu'on analyse. De quoi? Dans la Torah. Et la Béchora est une explication de la Torah. Et c'est pourquoi? Parce que je prends, les lettres sont des énergies vitales, donc qui pénètrent à l'intérieur de ma neshama. Et c'est pour ça que ceux qui sont très souvent dans la Torah et dans la Béchora, ben, il y a quelque chose, ça c'est très très clair, parce que c'est un principe de Dieu, qu'on doit respecter. Alors, j'ai une image, je vous la livre.
Je vous la livre. Quand nous lisons dans une autre langue que l'hébreu, alors vous allez me dire, mais je ne vais pas étudier l'hébreu, bien sûr. Et c'est pour ça que Hachem donne des vrais docteurs ou des vrais prophètes aujourd'hui. C'est le temps. Jusqu'aujourd'hui, c'était voilé, mais aujourd'hui, je crois qu'il lève ce voile pour qu'il y ait, je ne sais pas où, peut-être, mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent donner ça, parce que pas tout le monde peut aller là. Ça c'est très clair, c'est pas une supériorité ni une infériorité, c'est parce qu'on n'est pas tous appelés. Mais par contre, tout le monde peut capter, peut voir, se réjouir de ce qu'on vit. Eh bien, il y a 5 niveaux de lecture dans la tradition juive que je n'invente pas, c'est pas moi qui le dis, mais ce que je vais vous donner, c'est autre chose. 5 niveaux, c'est-à-dire il y a le premier niveau où tu lis dans n'importe quelle langue, c'est le premier niveau, partout, bon ben voilà, tu as un sens global de la chose. Ça c'est la peau, c'est la peau, et ce premier niveau, il est factice, c'est-à-dire il est illusoire. Tu sais que quand tu touches les choses, eh bien ce que ton sens de toucher touche, eh bien, c'est pas la réalité. Quand tu vois les couleurs, c'est pas la réalité. Les couleurs sont des vibrations. La couleur en elle-même n'existe pas. Les atomes ne sont pas coloriés, ça n'existe pas, pas du tout. Les atomes, ils n'ont pas de couleur, mais les vibrations qu'ils envoient, tout ce que tu vois, toutes les couleurs, c'est des vibrations différentes que les atomes et les électrons envoient, et tu as l'impression, le cerveau traduit ça en couleur. Mais c'est de l'énergie, donc lumineuse, qui est eh bien, ça, c'est, voilà, OK. Après, ceux qui ont le bonheur, entre guillemets, d'aller un peu dans l'hébreu et d'aller voir, déjà, c'est pas mal, d'aller voir un petit peu le mot à mot, donc, eh bien, ça, c'est le niveau du pshat, c'est-à-dire l'histoire. Je lis l'histoire, bon, c'est joli, c'est gentil, donc c'est l'histoire. Là, on rentre à un niveau un peu plus, donc un peu plus profond, enfin plus profond, juste en dessous de la peau, c'est-à-dire c'est donc les muscles. Alors déjà là, eh bien c'est tous les bon, ben, l'histoire, on en conclut des choses, ainsi de suite. Bon, ça, OK. Puis, après, donc, ça, c'est le niveau du pshat. Puis, donc, le niveau du remes, du remes, alors on va un peu plus profond, c'est l'allusion. C'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce que ça m'apprend, ainsi de suite, qu'est-ce que j'en conclus, ainsi de suite, ça, c'est les nerfs. Donc les niveaux dans les muscles, eh bien c'est les nerfs, on est en profondeur. Puis, eh bien après mais là on est déjà en hébreu. Hein, depuis on va trouver la métaphore, c'est-à-dire l'extension de ce qu'on a compris, et donc et la réflexion. Ça c'est les os. Donc et si on fait ça, c'est déjà beau. Et ça, il y en a qui, bon ben voilà, sont amenés. C'est pour ça que je voudrais vraiment des disciples qui sont capables d'amener jusque-là. Et après, dans la moelle des os, tu es obligé de passer par le sod. Et le sod, ça ne peut être que le langage hébraïque, les lettres hébraïques, parce que ce sont des énergies vitales données par Hachem. On ne peut pas faire du sod, c'est-à-dire du secret, de chercher sans l'hébreu. Voilà, on peut l'expliquer. Mais donc on peut pas, donc on peut rien trouver. Hein, il faut forcément aller dans ce que Hachem a donné. Donc voilà, il y en a qui ont à cœur, à quelque niveau que ce soit. Moi, je dis pas que tout le monde aille dans le sod comme je fais. Et puis j'ai été conduit moi à construire des programmes que j'ai fait moi, des gros programmes qui me calculent automatiquement tout quand je lui demande quelque chose. Voilà. Bon, il faudra bien qu'il y ait une suite à ça parce que c'est pas un truc à mettre à la poubelle. Hein. À l'époque, j'ai mis presque 2 ans à faire ça à temps perdu tous les soirs. Hein. Il y a 3000 lignes de programme plus tous les à côté. Je dis pas ça pour moi. Je dis ça parce que je vais dans l'âge
et il faut un relais. Bien sûr, mon fils prend le relais à ce niveau, mais il faudra d'autres relais. Et si vous voulez, donc c'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, bon voilà, il faut, ceux qui veulent prendre au sérieux, ben on prend au sérieux, voilà. Et je crois qu'on est dans un temps où Hachem nous conduit, ou au moins nous conduit à être en contact donc avec il n'y en a pas des masses, ça c'était évident, hein, heureusement d'ailleurs, ça évite les falsifications, parce que voilà, parce qu'il faut du temps, il y en a qui n'ont pas, je sais, donc voilà. Et donc ça c'est important, et c'est à partir des lamentations que les choses se sont au cours des mois derniers. Voilà, aujourd'hui je vous présente un plat tout fait, mais voilà, il y a eu beaucoup de recherches, et c'est donc en méditant ça, enfin en méditant, en travaillant, que donc il y a eu tout ça. Donc on va voir donc le principe de la croix. Vous avez commencé à comprendre, à le capter. Au-delà, alors, vous voyez, à la croix, il a purifié mes péchés, excusez-moi, hein, ça c'est la conséquence, mais c'est pas du tout ça l'œuvre de la croix. C'est quand il dit que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il parle pas qui nous a purifiés. Écoutez, il va falloir même ça remettre en question. Voilà. Parce que même la Béchora ne me parle pas de ça. Certains textes du Bémécoar, c'est-à-dire du Nouveau Testament, il faut un peu regarder et trouver, mais donc on va y venir. Donc les lettres s'imprègnent en moi. Comme je vais donner l'image du corps, eh bien dans toute mon âme, il y a 5 niveaux de l'âme, c'est la même chose. La peau correspond à la nefesh, puis donc les muscles correspondent à la roar. Puis, donc, quand on arrive donc, au niveau des nerfs, ça correspond à la neshama. Au niveau de la raya, eh bien, c'est les os. Et puis, le secret, c'est la hérida, c'est-à-dire où on n'a pas accès, où il n'y a que Hachem qui nous permet d'avoir quelques petits accès, mais c'est lui qui œuvre dans la hérida, c'est-à-dire la moelle des os. Donc, on comprend un des psaumes où David il parle de la moelle de ses os, hein, par rapport à la parole. Donc, ça, c'est voilà, c'est pas un résumé, mais une petite transition. Et ça, donc, dans Lamentation, on trouve des éléments, et dans Jean 17, donc aussi, c'est pas pour rien que Jean 17 me parle de cette gloire, hein, pas éviter de répéter ce texte comme des perroquets. Donc, et même si c'est donc en français, il y a déjà quelque chose, mais donc en hébreu, ben c'est mieux, ça c'est sûr. Bon, je vais, pour continuer, vous allez voir où je veux en venir, parce que je crois qu'il y a encore des fausses pistes. Donc à ce niveau, on rentre dans des temps. J'ai mentionné très courtement le dernier cours, mais parce que je voulais qu'on voie ça un peu plus en détail, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, on va reprendre. Alors, je vais faire le partage. Voilà. Si c'est tout OK, vous ne criez pas, sinon je trace. Donc, voilà. Bon, maintenant, vous ne me voyez plus, donc, mais je suis là. Hein. Donc ici, on va, vous vous souvenez le premier verset, le premier verset de Jean 17. Donc je vais le premier verset de Jean 17. Hein, donc il introduit, mais c'est magnifique. Hein, c'est quand on trouve ça, ça n'a pas de nom. Hein, donc
Alors évidemment, donc en hébreu c'est plus fort, mais ceux qui se sentent, voilà. Alors, vous le connaissez pour certains par cœur. Donc, bon, il y a eu quelque chose, après avoir s'y parlé, donc Yeshua donc, leva les yeux au ciel. Alors, c'est pas au ciel, je vous l'ai dit, leva ses yeux donc, vers les hauteurs. Et il dit, glorifie ton fils, Bénéra, c'est ton fils, afin que ton fils te glorifie. Clairement, là, j'ai déjà un peu développé, mais je l'ai fait, donc je ne vais pas le refaire. Ça, c'est le Adam Kadmon. Il dit d'où il vient, là. Quand il dit ton fils, afin que ton fils te glorifie, il s'identifie à Adam Kadmon. C'est très clair, sinon il n'aurait pas lieu de dire lui-même ton fils en parlant de lui-même. Ton fils te glorifie. Alors, et on va s'arrêter sur le verset 2, ce qui est important, qui est pour moi le premier baou. Quand il est dit donc TVE, donc se sont enfoncés donc dans la terre les portes de Yah, Béaretz, donc Sharia. Donc ça correspond au deuxième, le verset 2 correspond au deuxième mot et c'est un baou, c'est-à-dire donc un secret, quelque chose un secret de gloire. Il dit que tu lui as donné pouvoir, je lis en français, sur toute sa chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Je l'ai mentionné, mais je voudrais pas qu'on le détaille, enfin, on va le détailler un petit peu. Donc voilà en hébreu ce verset. Alors il dit Keasherata Tamishihu. Donc premier point, donner pouvoir donc sur de lui. Donc ici c'est donner pouvoir à lui, c'est-à-dire à la réduction du Adam Kadmon, c'est-à-dire Yeshua. Donc lui il a plein pouvoir parce que c'est lui qui a façonné. Hein, c'est le Adam Kadmon qui a tout façonné. Donc ok. Avec tout, alors c'est surtout, mais c'est Berol, moi je traduis avec tout ou dans toute chair, on a mis sur toute chair, ça ne me gêne pas. Donc sur toute chair, donc Bachar, donc ça, donc les. Excusez-moi. Donc ça c'est pour le peuple, hein, donc parce qu'ici donc on a donc l'autorité sur toute chair, donc c'est donc la royauté, donc et pour donner donc la tête, pour donner donc railler donc olam, railler olam, c'est-à-dire la vie éternelle, donc c'est-à-dire la gloire. Hein, donc on retrouve les trois choses, donc autorité, hein, donc donner pouvoir. Puis la royauté donc sur toute chair et donc le Raïe Olam, la vie éternelle, c'est-à-dire là où il y a la gloire. C'est pour ça que le premier verset, il dit glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie parce qu'il était dans la gloire. L'épître aux Hébreux donc, est très clair là-dessus. Alors, je vais vous donner quelque chose, un petit peu de prophétique maintenant, c'est pour ça que je l'ai fait, enfin ça a été donc et donc, à cause de ces trois choses, on connaît maintenant autorité, royauté, donc et gloire. Eh bien, ne pensez pas que Satan va nous laisser tranquilles. Alors là, ce que je vais dire, je ne parle pas. On en reparlera si vous voulez. Je ne parle pas du tout de combattre spirituellement. Et je sais moi. Tout ce qu'on a connu, je ne parle pas de ça, mais je vais vous donner des clés pour renverser, et le mieux, ça serait pour renverser, mais pas comme on le croit, pour renverser les choses qui agissent. Et j'ai été conduit, donc à cause de ça, donc à cause de ces trois dimensions ici qui sont révélées, qui sont un secret, eh bien, à celui qui confronte le mieux dans tout le Tanakh, c'est Eliaou. Et évidemment, quand je suis tombé sur donc 1 Roi 17 encore, et verset 9, qui est un verset clé quand il envoie, donc 17 chapitres et encore 9, le 9, ok, mais bon, je veux pas parler de ça. Et donc, Eliaou,
donc va confondre, donc on connaît les prophètes de Baal, d'Astarté et Jézabel, qui sera livré aux chiens par Jéhu, donc j'en ai un petit peu parlé. Élie doit venir, c'est-à-dire l'étincelle d'Élie doit venir peut-être dans un homme, j'en sais rien, pour préparer le peuple, comme il a préparé Élisée, comme il a préparé Élisha. Et je vous ai dit, dans les lettres, on retrouve donc Eliaou, c'est le fils, Ben, hein, c'est la même valeur, donc, et Élisha, donc c'est les lettres de Yeshua. Donc Élie prépare, donc Jean-Baptiste a préparé la première venue de Yeshua, mais il faut qu'Élie revienne, c'est-à-dire que l'étincelle d'Éliaou prépare dans le peuple la seconde venue du Adam Kadmon qui va à nouveau se réduire pour faire le Ketz, c'est-à-dire la fin. La fin dans le sens donc le rétablissement de toutes choses et donc arriver voilà, autant pour les Juifs que pour nous. Donc il va falloir les étincelles d'Éliaou, ou une étincelle d'Éliaou, ça va être quelqu'un de particulier qui va livrer des choses pour préparer donc Élisha. Alors bien comprendre dans ce passage que les étincelles appartenaient au Adam Kadmon. Ça peut pas être autrement. Alors j'ai appris, je ne sais plus par qui paraît qu'il y a des rabbins aujourd'hui qui arrivent à dire qu'il y a 4/5 des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains. J'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Moi, peut-être pas, j'en sais rien. Pour moi, ça fait beaucoup, mais c'est possible. Hein. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au plus profond de toi, tu dois savoir que tu es une étincelle qui est sortie du Adam Kadmon. Donc, si tu es une étincelle qui est sortie du Adam Kadmon, alors que si tu es juif, c'est obligatoire. Hein, tous les juifs sortent et les goïms, ce sont des étincelles qui étaient dans le Adam Kadmon parce qu'il faut les nations et qui arrivent et c'est grâce à ces étincelles que le monde ne s'écroule pas. Hein, c'est pour ça que Yeshua dira qu'on est le sel de la terre. C'est parce que nous sommes des étincelles du Adam Kadmon. Donc peu importe s'il nous faut plusieurs entre guillemets vies ou retours, mais tôt ou tard nous retournons dans le Adam Kadmon et on sait, c'est pour ça que donc on reconnaît que Yeshua donc il est le Mashiach. Donc ça il faut bien, et c'est pour ça qu'il est dit la vie éternelle pour tout que donné pour lui. C'est-à-dire pour tout ce que tu as donné pour lui en parlant du Adam Kadmon, mais en parlant de lui-même. Ils ont été donnés dès le départ, point final. Et c'est pour ça que Paul parle de la prédestination, pas dans le sens fatalité, mais dans le sens donc détermination. C'est-à-dire que ces étincelles sont déterminées et le but de ces étincelles, c'est déjà de rattraper les autres étincelles qui sortent de Adam Kadmon, mais aussi de contaminer d'autres étincelles qui peuvent venir donc, et appartenir au Adam Kadmon. Donc ça, c'est une petite lumière que je vous livre au passage. Eh bien, ce qu'il faut s'attendre, bien aimé, c'est pour ça que je vous ai dit c'est prophétique, ce qu'il faut s'attendre dans les temps dans lesquels nous rentrons, d'ailleurs on est déjà dans les confrontations de cet ordre, mais alors quand je dis confrontation, c'est vraiment dans le sens d'Élie et pas dans notre sens à nous. On n'est pas là un bon matin, on se lève et on combat des puissances, il faut arrêter. Je veux dire, je suis quasiment plus d'accord avec ça. Je vous dirai pourquoi et qu'est-ce qu'il en est s'il y a des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est. Donc déjà, absolument déjà, il faut intégrer ce que j'ai dit au début du cours en transition, c'est-à-dire la lumière, le Hor, le Emet et le Amen au sens profond. Je ne dis pas qu'il y a tout
Je dis que c'est une lumière et que je vous livre parce que voilà, parce qu'on est ensemble et que c'est la volonté de Hachem. Après, je ne sais pas ce qui arrivera. Ok. Eh bien, donc ces textes donc, qui mentionne Élie, dit écoute, tu vas à Tsarfat, tu vas voir la veuve Alma, bon, voilà, c'est-à-dire celle qui a perdu son épouse, donc c'est pour les temps de la fête. Et donc il va la voir et là il fait des choses. Je ne peux pas donner tous les détails là. Hein, il y a plein voilà, peut-être je ferai des fois au passage, mais sinon c'est trop long. Mais je veux qu'on comprenne ça. Et on va prendre donc les versets de confrontation et on va voir la dimension, la beauté de ce qu'on trouve en faisant les correspondances donc, des valeurs, c'est ce que je travaille, puis les clés, les codes. Bon, je vous dépasse tous les détails. Donc c'est 1 Roi 18-19. 18 c'est Raï, la vie, et 19 c'est Rava. C'est-à-dire ici, c'est très facile, ça me vient comme ça, 19 c'est Rava, c'est-à-dire c'est celle qui donne les vivants qui seront mortels, d'où il est parlé de seconde mort, et Raï c'est la vie éternelle, et ça c'est pour redonner donc la vie, et c'est dans 1 Roi donc 18-19, et je vous signale que 1 Roi c'est le 10e livre de la Torah, donc le 10 c'est la graine qui a tout. Hein, en elle. Bon, donc c'est un détail. Bien, on commence, donc je vais, donc, voilà, donc on commence, Ve'et neveillé, il est dit, donc Ve'et neveillé, donc, et tout, alors le et c'est intraduisible, c'est tout le contenu des prophètes, c'est-à-dire toute la dimension des soi-disant prophètes bon, vous savez, hein, c'est plus que des faux prophètes, c'est vraiment des suppositoires. Hein, eh bien, la valeur de Ve'et neveillé, c'est 480. 480, rappelez-vous le Yud, hein, qui donne la puissance, c'est 10 fois 48. Et Yezvel, valeur numérique 48. Et son nom veut dire impudique, mais surtout élévation du vide. C'est vraiment les prophètes de Coussinet d'aujourd'hui, les docteurs, les faux docteurs, tous les faux, absolument tous les faux. Et Yeshua a donné un signe qui se reproduira quand il va venir, quand il rentre dans le temple. Là, il va venir chercher son temple vivant, qui est constitué des bien-aimés. Il prend le fouet. Donc, pour moi, ça va être le fouet de sa rouard, c'est-à-dire le souffle de sa bouche, d'où l'épée aiguë à 2 tranchants. Et il va fouetter littéralement les tables de changeurs de pigeons, donc c'est les tables des faux prophètes, et les sièges. Hein, et les sièges, c'est les faux docteurs qui se sont installés, comme Sambala et Tojiba dans Néhémie. Et il redégagera tout ça par son esprit, par la rouard. C'est pour ça que c'est élévation du vide, parce que c'est du vide, et on le voit de plus en plus, hein, ça dégénère. Moi, je ne le vois pas, mais certains me disent des choses, donc ça dégénère. Voilà, mais vraiment, ça dégénère dans tout ce que tu veux, mais qui n'a plus rien à voir avec Hachem. Donc, ok. Alors, vous me faites penser, après, on va faire la correspondance avec l'Apocalypse. Hein, puis Habal. Habal, c'est le possesseur, le Seigneur. Valeur numérique de Baal, regardez, 102, comme la Emouna. Donc, les Baal vont s'opposer à la Emouna que je vous ai décrite. C'est exactement la même valeur. Baal, ça fait 102. Emouna, ça fait 102. Donc, c'est-à-dire, ils vont introduire, ils ont déjà introduit, mais ça s'accélérera. C'est pour ça que Yeshua, quand je reviendrai, je trouverai encore la vraie Emouna. Celle, il me semble, dont j'ai eu des petites lumières qui n'ont rien à voir avec la croix. Ils vont introduire fort, et les gens vont suivre, bien aimés, parce que ça embellit la chair, ça nourrit la chair. Tu comprends? Moi, je crois en Dieu, oh là là, je crois en ces miracles, oh là là, quoi? Tu crois quoi? Non, 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 non. Ça, c'est du vent, c'est du vide.
C'est pas de cette foi-là que Yeshua parle. Il parle de la Emouna qui a créé, qui est partout, qui est en toi et qui, par la connexion avec Hachem, permet ce rayonnement. Et c'est pour ça que la Emouna ne peut pas être en nous, dans le sens, je ne peux pas la posséder. Elle coule des mondes supérieurs. Et c'est pour ça que Hachem l'a fait couler dans des mondes supérieurs pour l'augmenter, parce qu'il y a une graine en nous de Emouna. Eh bien, 102, c'est aussi les banim. Donc, dans ces temps de la fin, Hachem veut des constructeurs de la parole. Il veut des constructeurs de la Torah. Je le dis parce qu'on a, même si on ne comprend pas tout, on peut nous-mêmes se construire d'abord, mais aussi construire les autres. Et donc toute cette poussière, ce fatras où tu étais tout sauf un constructeur, il utilise son potentiel, il utilise ses capacités que Hachem lui a donné, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. Donc c'est des constructeurs, c'est pas je te prie contre les Baals et puis tu y vas et tu parles en langue et puis ici non. On ne lutte pas contre la principauté des Baals avec des prières, c'est des conneries. Excusez-moi de le dire, c'est débile, complet, parce que depuis il n'y a pas eu de fruits. Excusez-moi, hein. Mais en devenant un constructeur. C'est-à-dire, on construit sa famille, on construit ses proches, on libère son prochain. Dans le corps, entre nous, il faut se construire, bien-aimés. Il y a encore des vieux relents, je le sais, des vieilleries. Je dis, mais avec tous les cours qui ont été donnés, certains encore en sont là, et c'est toujours comme elle n'est pas contente si, l'autre il veut les chaussettes bleues, l'autre il veut les chaussettes rouges. Et Hachem, il est en train de dire, Dai, ça suffit. Voilà. Ça, c'est clair pour moi. C'est pour ça que je fonce. Et puis, je foncerai parce que c'est un dai. C'est le temps, voilà. Et l'inverse de dai, c'est yud, c'est la main. Il met sa main pour ceux qui veulent. Et dai, ça suffit pour ceux qui ne veulent pas. Et puis, et ça prépare quoi? Eh bien, Vémalachi, c'est Malachi, mais c'est mon messager. Et donc, mon messager. Donc, bien-aimés, ceux qui ne l'ont pas écouté, je parle à ceux qui sont là depuis un moment déjà, tout l'enseignement sur Néhémie que j'ai donné, eh bien, il y a des clés dedans avec les portes, tout ça, pour être un constructeur. Et c'est quand tu es un constructeur, alors là, les Baals ne peuvent pas te toucher. C'est impossible. Impossible. Mais on n'est pas un seul constructeur. Vous voyez que Banim, c'est au pluriel, et d'ailleurs ça veut dire les fils aussi, c'est le même mot. Un fils, c'est un constructeur. C'est pour ça que perdre un fils, pour les Juifs, tu perds un constructeur, quelqu'un qui bâtit. Tu perds un architecte, c'est le même mot. C'est magnifique hein, de comprendre ça. Et ça, donc c'est au pluriel. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens si je construis tout seul. Ça a quel sens? C'est comme si ce que je reçois, les lumières, si je ne les donne pas, ça a quel sens? Pour me gargariser moi? Oui, bien sûr, ça m'édifie, moi, mais après, c'est pour le corps, bien-aimé. Et donc, un banim, il est pour le corps, on construit. Donc, on s'édifie. Paul, il dit, on s'édifie, et on ne s'édifie pas toujours en rouspétant. Vous savez, la pensée juive est différente de l'Occident. Hein, et c'est, franchement, moi, j'ai les plus gros problèmes, je les ai avec les Occidentaux et surtout les anciens chrétiens dans les églises où ils ont du mal, même si vous suivez les cours. Il y en a encore, excusez-moi, hein, et je suis obligé de le dire parce qu'il faut avancer, bien-aimé. Ça va aller vite, j'en sais rien où on en est, moi. Il y en a qui font des calculs, des trucs, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens, on n'a pas rien, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Voilà, et puis c'est une préparation, ça ne va pas venir d'un coup comme ça, comme un miracle, c'est pas ça du tout. C'est une préparation. Hachem, il nous demande de préparer, comme il est dit, préparer le chemin. Ce que Jean-Baptiste a fait, c'est ce qu'ils ont fait nos premiers frères qui étaient disciples de Yeshua. Et ils ont préparé, ils ont continué, ils ont été envoyés pour préparer. Des banim, voilà, parce qu'on va avoir, on a déjà affaire au Baal. On sait ce que ça veut dire, hein, possesseur, seigneur, c'est bon. Hein, vous pouvez mettre un paquet de choses, y compris individuellement. Puis, il est parlé des 450. Donc là, c'est bon, ben ça, c'est les petites lumières. Arba. Donc, Arba, c'est le 4.
eh bien, c'est 273, c'est exactement la valeur de Veorakala. Donc, Arba, ils sont 4, donc enfin, 400, parce qu'ils s'opposent donc à la lumière de l'épouse. Alors, tu comprends les luttes et les combats, pourquoi je me bats en disant, mais il y a des infantilleries, je ne sais pas si on peut appeler des enfantillages, qu'il faut arrêter. Parce que sinon la lumière de l'épouse va être obstruée. Et la lumière de l'épouse, la Emouna, regardez, on retrouve Emouna, et maintenant la lumière Or, et la lumière, c'est la lumière de l'épouse qui permet de démonter, les liens des Baals, donc de ceux qui luttent contre la vraie Emouna. Puis Méot, c'est 100, donc c'est la puissance. Eh bien, c'est donc Véhémet, la vérité. Et donc, voilà pourquoi ils sont 400. Donc, et enfin, et 50, Véramishim, c'est-à-dire Kadosh, saint. Hachem veut un peuple saint. C'est pour ça que dans Apocalypse, il est dit que ceux qui veulent rater le but encore, c'est rata le mot, eh bien, continuent, ben, ils font leur vie, hein, et puis ceux qui se sanctifient encore. Mais se sanctifier, je le répète, c'est la Kedusha. Ça n'a rien à voir à être saint. C'est pas ça du tout. Donc le Kadosh, c'est celui qui a compris l'étincelle du peuple, c'est-à-dire la volonté de Hachem pour le peuple, et qui rentre, même s'il est restreint, et qui rentre dans cette volonté commune. C'est ça le Kadosh, c'est le lieu saint. Donc c'est le lieu eh bien, où il n'y a que l'épouse qui peut avoir accès. Elle est mise à part dans le sens, eh bien, elle doit, et c'est ensemble qu'on sait le dévoilement de cette étincelle. C'est un dévoilement de l'étincelle commune du peuple. C'est ça le Kadosh. C'est pas celui qui fait pas de faute, et ainsi de suite. Je sais, moi, ce qu'on peut avoir. Bien, ici, vous retrouvez donc les trois choses que je vous ai données, la lumière, le Hébet et la donc Emouna. Attaqué, donc oui, attaqué, on peut le dire, par les Baal. Et les Baal peuvent aussi être en nous. Vous savez, les Baals, ce n'est pas forcément des puissances spirituelles. Les Baals, c'est les seigneurs du moi, c'est les seigneurs de ma volonté. Donc, ça peut être un seigneur de la chair. Hein, les Baals, tout est impliqué, ça peut être toutes sortes de choses. Oui, il y a des seigneurs de la chair et c'est très, très subtil. Pourquoi? Parce que les Baals vont te pousser toujours dans la religion. Toujours. Ils vont te ramener toujours à des clés religieuses, pensant qu'il y a des techniques et ainsi de suite, ainsi de suite. Non et non. C'est pour ça que cette épouse qui a la lumière, elle est cachée. Et c'est la génération qui arrive, la génération d'Élysée, auquel je contribue à la préparation. Ça, je le sais, je le sens, c'est pas de l'orgueil, c'est comme ça. Eh bien, elle est cachée. Elle apprend, vous êtes en train d'apprendre à plus avoir de nom, à plus avoir de reconnaissance dans le sens, je parle pas dans le sens chrétien du terme, dans le sens, on n'a pas besoin d'être approuvé par quoi que ce soit, mais ensemble on approuve ce qu'on reconnaît. C'est pas pareil, c'est ça la Kedusha. On reconnaît comme tout mon corps reconnaît les doigts, pourquoi ils sont faits, il laisse les doigts fonctionner, heureusement, et ainsi de suite, le pied, pareil, voilà, c'est ça. Hein, que je ne sais pas du tout le au sens comme on l'a connu. Donc c'est vraiment ce principe de vie de la lumière de l'épouse. Eh bien cette lumière, elle va être très grande, mais elle sera cachée parce qu'il y a pas de nom. Il y aura pas de nom, il y aura pas de titre dans le sens, c'est pas pour des titres, mais il y aura juste les fonctions du corps qui vont fonctionner cette fois. Pour le moment, excusez-moi, enfin. Beaucoup en tout cas sont complètement paralysés, sclérosés, tout ce que tu veux. Voilà. Donc on va continuer. Alors ça, vous voyez, c'est ce qui a été donné. Alors, je vais le faire maintenant. Donc je laisse la diapo, mais juste, je vous le mentionne. Eh bien, vous pouvez relire en français les trois passages qui parlent du trône de Satan,
de la synagogue de Satan et des profondeurs de Satan. Et là, vous allez trouver donc, les trois choses. Eh bien, donc l'église la Kohéla de Smyrne, eh bien, elle est relative donc, à la Emouna. C'est là où il y a la Gnesset à Satan, de Satan. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils sont agressés par des juifs, mais qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire ceux qui se prennent pour juifs, pas juifs dans le sens de juifs, dans le sens, tu as compris, hein, pour ceux qui disent, ben oui, nous aussi, nous appartient au Dieu au Dieu de Hachem. Et il lui dit, écoute, tu auras la couronne de vie si tu es fidèle jusqu'à la mort. Donc, c'est bien cette Smyrne par rapport donc à la Emouna, donc jusqu'à la mort, et celui qui vaincra, eh bien, n'aura pas la deuxième mort, c'est-à-dire c'est à ceux qui leur dit de se repentir, c'est cette synagogue de Satan, ils ne vivront pas la deuxième mort. Donc, nous avons donc un rôle au niveau de la Emouna, bien aimé. Nous ne devons pas nous occuper de ceux qui s'opposent. Je ne parle pas du monde, hein, je ne parle pas du monde, pas du tout. Donc, de ceux qui sont, voilà, on doit émaner cette plante de la Emouna qui sort de la graine qui est en nous. Puis, Thyatire, c'est le fils d'Elohim, donc le fils au sein de Ben Elohim. Ici, c'est les profondeurs de Satan, et on a affaire directement à Jézabel, donc celle qui introduit le vide. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Pourquoi les yeux comme une flamme de feu? Les deux yeux, je l'avais démontré dans un des cours, c'est la Rokhma et la Bina. La sagesse donc, et l'intelligence, le discernement, c'est les deux yeux qui sont donnés. C'est-à-dire qu'il y aura un retour du respect de la dualité, d'où hommes et femmes, ainsi de suite. Et c'est pour ça que tout est en train de sauter. Alors dans le monde, ça saute mal, chez les religieux, ça saute pas du tout, mais ça saute. C'est parce qu'Hachem est en train de mettre donc un terme à tout ce fatras. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Rappelle-toi la génération du talent qui correspond donc à la génération d'Élisée. Eh bien, ces pieds, c'est le kof, hein, la plante du pied, le kof, ce qui envoie, eh bien, c'est de l'airain ardent, c'est-à-dire c'est un jugement. Hein, donc, il y a un jugement qui est annoncé. Alors, il parle de l'amour, donc l'amour de la vérité, les œuvres, ainsi de suite. Mais voilà, mais tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées donc aux idoles. Ben là, vous mettez toutes les déviances qu'il y a, tout ce qui a été faux. Et puis plus loin, il est dit, ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine, en parlant de la doctrine qui est introduite par Jézabel, il est dit donc que mettre adultère, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors adultère, c'est pas que physique, hein. Et à vous tous les autres qui ne reçoivez pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc Jézabel, elle manipule les Baals et les Astartés pour introduire les profondeurs de Satan, c'est-à-dire des choses cachées qu'on ne voit pas. Hein, des choses très 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 subtiles. C'est pour ça que le mot rusé à roum, c'est subtil. C'est le même mot quand il est dit que le serpent était le plus rusé, c'est haroum, nu, c'est pareil. C'est-à-dire sa capacité de dénuder, enfin de vouloir dénuder donc la vérité et la foi pour les remplacer par des habits de pacotille, hein, des habits qui ne tiennent pas. Et donc donc il est dit, donc à celui qui vaincra, donc qui sortira de là, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je vais assez vite, je donnerai autorité sur les nations,
il les pétra avec une verge de fer comme emprise des vases d'argile. Donc ça, c'est donc l'appel au jugement. Et puis, donc, la troisième qui est au niveau... Alors ça, c'est au niveau de la vie, hein, le Jézabel qui va enlever la vie. Et la troisième, c'est au niveau de la vérité. En fait, c'est la première mentionnée dans l'Apocalypse. Hein. C'est le trône de Satan, où il est parlé de Balaam, la doctrine de Balaam, qui est la fausse grâce. Hein. Balaam, c'est la fausse grâce. C'est-à-dire, ouais, allez, enfin, à l'époque, tout est permis. Et puis, Hachem, il n'a qu'à nous pardonner. Et ça, c'est la fausse grâce ou l'incompréhension de la grâce. J'ai déjà dit ce que c'était. Et là, il est présenté comme une épée aiguë à deux tranchants, qui est évidemment, les deux tranchants de l'épée sont la Torah et la Béchora. Donc, c'est l'église enfin, c'est la Kohéla de Perga. Ok, et là, il y a une promesse qui est particulière, et en tout cas, on regarde un peu, et à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Rappelle-toi, dans le vase d'or, dans le haron, dans un des derniers cours, j'ai dit que c'était la Béchora, et la manne cachée, là, c'est la Béchora, c'est-à-dire qu'il y aura même des Juifs qui vont accepter la Béchora en tant qu'interprétation de la Torah par Yeshua Mashiach. Pour moi, c'est ça hein, que j'ai trouvé. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Le caillou blanc, c'est la Torah. Donc la manne cachée, c'est la Béchora. Le caillou blanc, c'est la Torah. Et un nom nouveau, pourquoi? Parce qu'on va découvrir le nom de Hachem. Évidemment, on va découvrir les nouveautés qui sont depuis l'éternité, mais pour nous, elles sont nouvelles parce que les lumières vont venir. Et déjà, on le vit, les lumières vont venir et on s'aperçoit même que la Torah ne contredit pas la Béchora, au contraire. Donc, ça vient confirmer et on comprend alors le texte qui dit que c'était l'ombre, le tzal, l'ombre des choses à venir. Et tzal, c'est qui est l'ombre, c'est les deux premières lettres de tzala, la croix. Donc c'est dans ce sens. Donc le caillou blanc ici, c'est en fait c'est le symbole de la découverte de la Torah. Et je pense que c'est ce qu'on vit en partie. Et alors, et nouveau, c'est-à-dire qu'il faudra aller dans le secret. C'est presque le même mot. Et donc, le secret, et qui dit secret de la Torah dit le secret des lettres. Voilà. Donc, quand je vous ai parlé des trois grands principes et la correspondance, je vais y venir, donc avec les énergies, eh bien, c'est pas pour rire, hein, bien aimé. Bon, je sais que vous pensez pas ça, mais c'est parce que c'est fondamental. Donc, on ne va pas lutter. Non, on va pas lutter. On n'a pas à lutter. On a à être des constructeurs. Alors, j'ai oublié de vous montrer donc le deuxième verset. Donc, j'y arrive. Donc ici, c'est donc des constructeurs pour pour la Emouna, hein, des constructeurs pour la Emouna. Et quand je suis un constructeur, eh bien, je vis dans la lumière de l'épouse et donc amour de la vérité. Maintenant, on va s'occuper d'Astarté. Je vous ai fait les trois églises, c'est tout lié, hein, mais vous pouvez voir les trois. Vous voyez, je vais assez doucement. Et bien qui va me montrer une autre dimension. Donc ici, on est des constructeurs, donc on vit dans la mise à part, le dévoilement de la Kedusha, et pour que la lumière de l'épouse brille, enfin, puisse sortir de nous et toucher, pas toucher au sens, voilà, qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Maintenant,
on reprend, mais avec un autre angle. Donc, Vénéé, donc les prophètes, donc là, 79, et 79, c'est Béaben. Donc, Béaben, donc fait. Alors, Béabéni plutôt. J'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave. C'est 79, donc c'est avec les fils. Hein, je corrigerai ça. Donc, ça veut dire les disciples. Donc, des disciples. Hein, donc, des disciples au sens bon du terme. Hein, c'est-à-dire, le mot disciple, c'est talmidim. Talmidim, ça vient de lamed, enseigner. Ceux qui sont enseignables. Ceux qui acceptent d'être enseignés pour grandir. Pour grandir. On ne peut pas tirer un tiroir et tout tombe, même devant un chef. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai compris ça il y a quelques années, alors qu'avant, bon, ben, tu demandes à Dieu. Non, non, ça marche pas comme ça. Hein, et donc, et les lois autour de nous nous montrent ça. Et même nous-mêmes, quand tu vas te former dans le monde, ben, il faut du temps. Tu écoutes ton, voilà, je l'ai déjà dit. Donc, avec les fils, c'est donc le principe donc non seulement entendre, c'est-à-dire retenir, mais il faut que ça soit digéré. Il faut que ce soit ingéré. Et comment c'est digéré? Eh bien, par la mise en pratique, mais même si elle est petite, c'est pas grave. Hein, l'essentiel, c'est de faire chacun à notre niveau. Et puis, donc Asherah, eh bien, donc cette idole, elle s'oppose au don de nous. Natana, nous avons donné, c'est exactement la même valeur. Donc, bien comprendre ça. Hein, beaucoup, ben, on tire, on prend. Alors que si on n'a pas compris ça, on va être un handicapé. Hein, et on lutte contre Astarté, qui est fécondité idole. Eh bien, en donnant. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir en donnant sur toutes les formes. Et là, ça donne donc donc Astarté qui vaut 511 et pardon, à Astarté, c'est-à-dire on le typifie, mais Astarté vaut 506, donc c'est Natananou, le don de soi, on donne, et le tout, le typifiage, si je veux parler comme ça, donc à Asherah, ça fait 511, et 511, c'est Kol Gevurim, selon les guerriers. Ok, donc on retrouve, sans le savoir, on retrouve les deux choses que je vous ai enseignées dans le Néhémie, qu'il fallait des bâtisseurs et des guerriers. Des guerriers, c'est-à-dire, des guerriers, c'est pas ceux qui le combattent, crient, c'est pas ça. Des guerriers, c'est-à-dire ceux qui en veulent, ceux qui sont capables de se battre. Pourquoi? Pour la patrie, donc pour un ensemble. Donc ça va entraîner le discipolat, c'est pas pour rien. Dans le sens, pas discipline rigoureuse, c'est pas ça que je dis. Dans le sens enseignable, talmid, les talmidim, hein, voilà, c'est de là que vient le mot Talmud. Hein, le mot Talmud, ça vient de là. Donc c'est pareil. Donc on doit se laisser enseigner pour qu'on grandisse et nous-mêmes, on devient des petits enseignants, ainsi de suite, et les autres, ils grandissent à tes côtés, et ainsi de suite. C'est comme ça que Hachem construira, parce qu'il redonne ça, pas comme on l'a. C'est comme ça qu'il fera, ça pour moi, c'est très clair. Puis Arba, ici, le 4, bien, qui vaut toujours 273, eh bien, je le donne d'une autre façon, donc Béor, donc Bébéni, c'est-à-dire avec la lumière dans mon fils. Alors, ouais, dans Bébéni, dans mon fils, la lumière dans. Alors, pense en Jean 17. Tu commences à capter, hein, avec la lumière dans mon fils, dans le principe. Hein, toujours, vous voyez là, c'est le principe du fils, hein, ta gloire, ton fils, la gloire de ton fils, ainsi de suite. Puis Méot 100, ben, une autre façon de le relire avec les valeurs, c'est Vea Kavod Aben Mashiach, c'est-à-dire avec la gloire du Fils qui est le Mashiach. Point final. C'est tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au Baal, on l'a vu, mais par rapport à Astarté, c'est bien comprendre l'image donc des trois piliers que j'ai donnés, mais maintenant dans les principes de vie.
c'est-à-dire donc la lumière qui devient de l'énergie des lettres, donc ok. Puis la Emouna, c'est l'énergie de la Béchora, et donc, le Hémet, c'est la vérité, ça va être l'énergie de la Torah. Et on ne peut pas les séparer, et on ne peut pas négliger l'un l'autre. Bien aimé. Peut-être je le ferai, je n'aurai pas le temps, je vois l'heure qui tourne. Rappelez-vous, dans l'image de l'arche de l'Alliance, hein, donc on a dit qu'on retrouvait donc, les trois, le Hémet, donc, la Emouna et, et la lumière, et donc on retrouvait dans le vase d'or la verge d'Aaron qui avait fleuri, donc, et puis les tables de l'Alliance. Eh bien, une correspondance avec, maintenant dans le lieu saint, eh bien avec, on va peut-être le voir, la Ménorah, donc, qui correspond donc à la lumière, donc la Ménorah. Et je vous ai montré que les 66 livres étaient dans la Ménorah. On a fait tout un cours là-dessus que je vous ai montré. Il y a 66 éléments mentionnés dans les 5 premiers versets, pardon, dans les 5 fois premiers versets des 5 livres de la Torah. Vous obtenez 66 mots. Donc, j'ai montré, j'ai mis toute la place dans ce cours-là de la Ménorah, qui sont donc, la Ménorah, c'est l'énergie des lettres. C'est pour ça qu'elle brille. Puis, donc l'énergie de la Emouna, c'est le Mispar à Teret, c'est-à-dire l'autel des parfums. Et enfin, la table des pains, la Shulran. Donc, je vais voir hein, si je peux vous faire. C'est donc l'énergie de la vérité, c'est-à-dire l'énergie de la loi. C'est pas pour rien que l'énergie des lettres, de toutes des lettres, hein, qui ont tout créé, avec lequel Adam Kadmon avait tout créé, brillait sur les pains de proposition, c'est-à-dire sur l'énergie des lois qui donne tout. Et c'est pas pour rien que de l'autel des parfums, eh bien, à cause de la présence, le Gadol, donc il envoyait partout donc l'encens. Donc ça, c'est la Emouna, c'est-à-dire l'énergie de vie, parce que l'encens, ça se respire. Et donc la Emouna de Hachem, c'est une bonne odeur qui monte dans les narines, c'est donc l'encens. On ne peut pas négliger les trois. Donc, voyez le lieu très saint et le lieu saint. Et puis plus loin, je ne sais pas si je le ferai, on verra de ce qu'il y avait dans le parvis. Mais je reste au lieu saint et au lieu très saint. Donc, c'est pas gratuit. Et donc, 3 piliers, je le répète, foi, vérité et lumière. Et 3 piliers de l'âme, j'ose dire, comme ça, mais c'est plus fort que ça parce que tout est lié. Donc, les lettres énergie, la Emouna énergétique ou l'énergie de la Emouna et l'énergie de la vérité qui vont donner cette fois des choses vivantes. Et c'est à ce moment-là qu'on devient une Ménorah vivante, c'est-à-dire une lettre non plus qui tue, parce que c'est complet, mais l'esprit de la lettre qui vivifie. Alors on a vu que pour les 3 premiers éléments, c'était le tsalav, la croix, qui réunissait. Et puis, bon là, après, c'est la lumière. Hein. Eh bien, je vous le déclare tout de suite, maintenant, l'énergie des lettres, c'est symbolisé par le sang. Le sang, c'est l'énergie des lettres. Le tsalav, c'est les principes fondamentaux des 3. Et le sang, c'est l'énergie des 3, mais manifestée par les lettres. Le sang, c'est l'énergie des lettres de la Torah. C'est pour ça que quand tu lis la Torah, tu vis. Le sang, c'est l'énergie, ça représente l'énergie des lettres. Et tout le monde s'est masturbé le cerveau pour savoir, enfin tout le monde, j'en sais rien. Et ça, je ne sais pas comment remercier Hachem, c'est comme ça. Je le répète, le sang, c'est l'énergie des 22 lettres de la Torah avec laquelle la Torah a été écrite. C'est pour ça que Yeshua est appelé la parole vivante.
On va le démontrer petitement. Je vais pas être trop long. On va le démontrer. Mais après ça, bien aimé. Alors, je répète pourquoi. Vous avez bien compris. Parce que ce qui nous attend, c'est pas des prières à la noix, c'est pas ça qui nous attend. C'est un mode de vie, une autre façon de penser pour être des constructeurs, pour lutter contre les Baals et pour être des guerriers, donc pour lutter contre les Astartés. Et donc et à ce moment-là, la vie éternelle se développe et Jézabel, elle est livrée aux chiens. Elle est livrée aux chiens par Jéhu. Je n'ai pas le temps, ça, mais c'est magnifique. Et c'est pour ça que Yeshua il dit ne donne pas, ne dispense pas les perles aux chiens et ne vautre pas ton visage devant les pourceaux. Et c'est lié, bien-aimé, parce que les chiens représentent le principe de mort de Jézabel, le vide, le néant de bien-aimé. Donc, on ne peut pas livrer les perles de Hachem. Et j'espère que ces perles tombent bien, parce que sinon, on est c'est pas de ma responsabilité, parce que ma responsabilité, c'est de donner. De donner, sinon on ne peut pas comprendre le sens. Mais vous, à recevoir, à être des talmidim, des disciples qui ingèrent, qui, même s'il faut du temps, bien aimé, à commencer pour certains à aller dans l'hébreu, à lire même un petit mot à mot, à lire des psaumes, un petit mot à mot. Ne me parle pas du temps, parce que tu prends le temps pour bien des choses. Alors tu peux prendre un peu de temps pour ça. Je continue. Donc le sang, c'est l'énergie des lettres. Regardons. Déjà, B à Soter à Othiot, l'expression avec le secret. Aothiot, c'est les signes, tous les signes. Ot, c'est la lettre. Vous voyez ce mot-là? Donc ici, là, ça, le Aleph, le Vav et le Tav, c'est la lettre. Donc ça, c'est lettre et ça, c'est le pluriel de lettre. Donc, et les Ot, c'est un signe. Je suis le Aleph et le Tav. Quand Yeshua il dit je suis la lettre vivante. Je suis le signe vivante. Ce sont des signes, des énergies. Et donc, Béasoter Ayot, bien la valeur fait 1495. Et 1495, c'est la somme des valeurs des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. De 1, 2, 3 jusqu'à 9, 10 jusqu'à 90 et de 100 jusqu'à 400. On continue. Donc déjà, il y a un secret, et ce secret, il est symbolisé par le sang. Et ce n'est pas pour rien que, il faut que j'y pense, sinon je vais oublier, vous m'y ferez penser, voilà, je me suis mis un petit truc là pour mentionner quelque chose peut-être vers le dessus. Alors, les 9 premières lettres. Alors, certaines lettres sont couronnées, il y a 11 lettres couronnées que j'ai mis ici, mais je ne vais pas m'en occuper. Je vous donnerai ça, et je vous ai mis les références. Alors, les lettres, donc vous voyez, j'ai pris les 11 premières. Pourquoi? Parce qu'il y a. Et pourquoi Lamentation est basée sur les lettres? C'est à cause de ça. C'est parce qu'il y a les secrets, on le verra. Ça en fait partie un petit peu dans les Lamentations pour la reconstruction. Vous avez 22 premiers versets du chapitre 1. Je l'ai déjà dit, 22 versets du chapitre 2, ça fait 44. Ceux qui notent, 44, c'est la valeur numérique du sang d'âme. Les deux chapitres opposés, à la fin, le chapitre 4 et 5, contiennent aussi 22 et 22, 44, avec le dernier chapitre dont les lettres sont en désordre, on verra ça, 44. Donc il y a 200. D'où, quand la femme de Moïse lui jette le prépuce de son fils, elle lui dit « Ratan Damim », tu es un époux des 100. Pourquoi elle le dit au pluriel des 200? Parce qu'il y a le sang de la Torah et le sang de la Béchora. Le sang de la Torah et le sang de la Béchora. Ce n'est pas 2 alliances, c'est 200. Donc, c'est-à-dire, c'est l'énergie des lettres que Hachem a placé pour que ces deux principes de vie, et c'est pour ça qu'il est dit que la nefesh, elle est dans le sang, la vie, elle est dans le sang. C'est pour ça, parce que la vie, elle est dans les lettres.
La vie de la Torah, elle est dans les lettres. Et si tu ne reçois pas ces lettres, et si tu n'étudies pas la Torah, tu ne reçois pas la vie. Tu es une lettre morte, même si tu connais beaucoup de choses. Je ne sais pas, je m'escrime à répéter les choses. OK, 11 premières lettres. Donc, alors, bon, je ne vous l'ai pas fait, mais donc, la valeur numérique de la somme ici, ça fait 75, c'est-à-dire les Adam, c'est-à-dire pour Adam. On va y revenir. Mais chaque lettre, elle a un développé. Par exemple, le Aleph, eh bien, il se développe, il se lit comme ça. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Ret, Tet, Yud et Kof. Alors, je peux vous dire, le Aleph, c'est enseigné, c'est 1000. C'est le 1000, ça vaut 111 hein, dans sa valeur. Ça vaut 111, c'est-à-dire 3 fois 37. Il y a encore une marque de Yeshua. C'est la complétude, c'est ce qui vient de l'origine. Bon, Bet, c'est la maison. Gimel, c'est le chameau. Dalet, c'est la porte. Le He, c'est le souffle. Le Vav, c'est le crochet. Le Zain, avec toutes les significations. Le Zain, c'est le sabre. Le Ret, c'est la barrière, la protection. Le Tet, c'est le bouclier. Le Yud, c'est la main et le coffre. C'est donc la paume de la main, la plante des pieds, peu m'importe, ce n'est pas mon propos. Il y a donc dans le développé, il y a 31 lettres. Donc c'est 11 lettres, c'est la rigueur. Pourquoi? Parce que 30, c'est les lois, c'est le Emet. Le 31, c'est El, le nom de Dieu de rigueur, c'est El, Elohim, c'est ça qui a donné dans le développé Elohim. La valeur, aïe aïe aïe, que c'est beau, la valeur de ces 11 lettres fait 2068. Je vous épargne le développé ici. Ce que je veux que vous reteniez, 40 fois, 44 fois 47. 44, c'est Dam, le sang, et 47, c'est Bé-Adam, avec Adam. Donc, en Adam, Hachem avait mis toutes les lois de la Torah. En Adam, toutes les lois de la Torah. Et je vous dirai à la fin pourquoi la ressemblance est Kidmotenu. Donc, c'est à cause de ça. OK. Je ne m'attarde pas, hein, je peux rester là, je peux rester 2 heures là-dessus, tellement c'est beau. Voilà. Deuxième vague, les 11 dernières, de la lettre 12 à 22. Donc, la même Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadé, Kof, Resh, Shin et Tav. Donc, ça, c'est toutes les lettres, avec alors les lettres qui ont des couronnes, mais j'en parle pas. Donc, ici, notez que la somme de ces lettres, c'est 1420. Vous notez juste ça. Bon, il y a plein notez juste ça dans votre mémoire. Mais ici, pareil, on les développe. Vous voyez, donc 3 lettres, Lamed, Pin, Nun, ainsi de suite. Donc, Lamed, c'est enseignement, Mem, c'est l'eau, Nun, c'est le poisson, Samer, c'est l'appui, Ain, c'est la source, P, c'est la bouche, Tzadi, c'est la justice, le tzadik, hein, le kof, c'est le trou, le chat d'une aiguille, un petit trou, c'est ça dont parle Yeshua quand il parle qu'un chameau passe, il parle du kouf. Donc ici, donc Resh, c'est la tête, Shin, c'est la dent, et Tav, c'est le signe, la marque. Le dernier, je vais très vite. Mais ce qui est intéressant, donc 29 lettres. 29 lettres. Ah, donc tout à l'heure, elle, c'était la rigueur. Maintenant, donc le Emet, maintenant, c'est la Emouna. Pourquoi? C'est Yud Ya, c'est-à-dire la main de Ya. Je vous ai montré que c'est avec le Yud, qu'il y a le Yud dans Yerida, et quand on enlève le Yud de Yerida, ça devient la Raya. Peu m'importe. Donc ici, on a maintenant, c'est l'énergie de la Emouna, donc qui prend vie. Ici, et la valeur de ces 11 lettres, incroyable, multiple encore de 44. 21, 56, je vous épargne ça, c'est 44 fois 49 cette fois. 44, encore le sang, d'âme, et maintenant 49, Adam, c'est-à-dire le sang. Sang, le principe du sang est multiplié par le sang typifié. Donc, ça c'est... donc le sang, évidemment, dans les mondes supérieurs, pas notre sang, dans le corps, c'est qu'une image, bien sûr, qui a une image. Et si je fais donc la somme des 22 lettres, eh bien, ne vous inquiétez pas, la somme des 22 lettres, eh bien, j'en ai quoi? 31, rappelez-toi, sinon tu ne voyais rien, plus 29, 60. 60 Akala, l'épouse. 60, c'est-à-dire que donc la Emouna et le Emet, donc le Emet, c'est-à-dire la rigueur,
donc, et la Emouna, donc j'allais dire la bonté, la recède, hein, ce qui huile, eh bien les deux sont faits pour construire la Akala, donc l'épouse. Eh bien la somme, alors là c'est ici, 42-24, la somme hein, de ce qui est la diapo avant et là, 42-24, 42, rappelle-toi les 42 étapes, tu inverses 42, tu obtiens 24. C'est pas gratuit ce que je dis, c'est très fort. Et pourquoi? Pour cette construction-là, il faudra voir le message sur les 42 étapes pour chacun de nous, voir ce qu'on apprend et avancer. On n'arrive pas à 42, 24, direct, même pas là, Paul est arrivé, excusez-moi de vous le dire, hein, il dit je cours pour remporter le prix. Alors ceux qui pensent être arrivés, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que eh bien, la somme, évidemment, est multiple de 44. C'est 44 fois, eh bien, 47 et 49, ça fait 96 et 96. C'est Bédabi, les 100, les 200, avec les 200, eh bien, les lettres, c'est-à-dire le sang de la Torah et le sang de la Béchora. Donc la somme de toutes ces lettres va donner, enfin pas la somme, toutes les lettres vont être utilisées pour la Torah et la Béchora. Alors, juste le 1420, mais je ne peux pas tout faire. Hein. 1420, je vais. Alors, soit. Donc, le 1420 pour ces lettres-là, donc m'amène dans le tabernacle. Donc au niveau, bon, vous l'avez ici, je le montre ici, juste l'autel des parfums, la table des peines propositions, donc et le chandelier. Alors je vais juste faire le haut et peut-être le cours prochain je vous ferai le bas parce que ça va être trop long. Donc le 1420 c'est quoi? Haaretz, Torah, Béchora. Béchora 513, Torah 611, Haaretz 296 ou Artsa, je vais y venir, Haaretz où tu inverses tu inverses pas, tu mets le R après Artsa. Haaretz c'est la terre d'Israël, donc c'est la lumière. La terre d'Israël est une lumière. Artsa c'est la patrie des Goïms. La patrie des Goïms, donc ils sont prévus, et c'est sur la Ménorah, le chandelier, donc qui représente donc cette lumière, ça fait 1420. Ici, la Torah, c'est les tables de l'Alliance. Donc Torah, Alliance, Brit. Donc vous voyez, ici j'avais 296, 611, je passe à 295, 612. Donc Ménorah et Brit, ça a la même valeur que Haaretz et Torah. Donc, et là, c'est la révélation du Mashiach, la Béchora, c'est Yeshua Hatzala, donc qui fait exactement la valeur de Béchora, mais c'est aussi l'éternité de loin, c'est-à-dire à Olam, donc à Mashiach. Donc, ces trois qui correspondent eh bien, à la fois à la vérité, c'est les trois énergies dont je vous parle. Eh bien, la lumière, c'est la Ménorah, donc l'alliance, c'est la vérité. Hein, donc c'est l'énergie de la vérité et le Mashiach, c'est l'énergie donc de l'Aïm. Je passe là. Alors, celui-là, il est assez court. Il y a un verset typique qui fait dans la valeur est 1420, c'est le psaume 118, verset, je ne sais plus, je ne le vois pas, verset 26. 26, c'est Yod-Vavé. Et donc, 118, si je ne m'abuse, eh bien, ça fait 2 fois 59. Rappelle-toi, on retrouve 59 avec le Fils. 2 fois, parce que c'est le même pour les Juifs et pour nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit de Barour, excusez-moi, Barour Rabba Beshem Berare Nourem, Mibeit Yod et Vavé Machi, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Béni le venu, c'est-à-dire béni celui qui vient, donc avec le nom de Yod et Vavé, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Eh bien, tu retraduis très facile avec les valeurs, ça saute aux yeux. Hein. 368, c'est Monouin, donc Michiri. Donc 338, c'est Chalach envoyé. Donc, et ici, donc excusez-moi,
Mais Yidi de que Yeshua, et je vais vous lire ce verset qui parle des lettres, de la deuxième paire de 11 lettres, c'est béni le venu, celui qui vient, c'est-à-dire mon oint, envoyé de ma main en Yeshua, moi l'Éternel. C'est ça qui est dit en secret. C'est-à-dire que vous avez la démonstration. Mais alors pas dans le sens, s'il vous plaît, moi je ne suis pas en train de vous parler dans le sens chrétien. Je suis en train de vous parler dans le sens qu'on a dit, que je répète à chaque fois, et je me fatigue à répéter parce que je veux que ça s'ingère. Ok. Voilà, ça je peux, mais l'autre c'est trop long, ok. Et puis, comme tout le monde sait, en fait, il y a 27 signes, 22 fondamentaux qu'on vient de voir. Donc, il y a 22 chromosomes dans l'homme, plus le 23e qui donne la sexualité. Et ça, c'est pas de moi. Les Juifs, ils disent qu'il y a une lettre cachée. Corinne nous en avait parlé. Donc, je vous en reparle, mais je ne parle pas de ça. Maintenant, les lettres sophites, c'est-à-dire le Kaf, le Mem, le Nun, le P et le Tzadé, qui représentent les 5 mondes pour moi et les 5 niveaux de l'âme, vous trouverez ça nulle part, eh bien, elles m'apprennent aussi quelque chose. C'est la finalité. Pourquoi 27 ? Eh bien, il y a 27 livres dans la Bémécoire et il y a 27 lettres dans le Bereshit, la création, Genèse 1.1, il y a 28 lettres avec le grand bête. Mais donc, si tu mets à part le grand bête, il y a 27 lettres, et 27 lettres, c'est 3 au cube. C'est-à-dire, c'est la création et la reconstruction de la création dans les dimensions de l'espace et du temps et de la matière. Donc, c'est-à-dire les 3 dimensions, l'espace, le temps et la matière. L'espace correspond à la fois, le temps correspond à la fois, l'espace correspond à la vérité et la matière correspond à la lumière. Et pareil pour les énergies. Magnifique. Magnifique. Donc, c'est une reconstruction. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a de reconnaître que Yeshua, il est le Mashiach. Et ne le faites pas un petit Dieu. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Yeshua n'est pas celui que tu as appris dans les communautés. Et un jour, je vous parlerai de la fausse doctrine du salut. La fausse, faux, totalement, comme la Sainte Seine, faux, totalement. Excusez-moi. Donc, je continue. Donc, la somme de toutes les lettres, je vous dispense, bon, là, ça fait 3500, il y a des choses, mais la somme de toutes les lettres, des 27 lettres, avec les 5 sophites, ça fait 4995, c'est-à-dire 45 fois 11. 45, c'est, excusez-moi, 45, j'ai oublié une lettre ici, c'est Adam, il manque un Aleph ici, donc Adam, mais c'est surtout, et là, B, Béné, B, Adam, c'est-à-dire avec les fils d'Adam. C'est-à-dire ça concerne tout le peuple, tous les fils d'Adam. Toutes ces lettres, eh bien, révèlent carrément le Adam Kadmon. Toutes les lettres révèlent le Adam Kadmon réduit en la personne de Yeshua. De l'autre côté, eh bien, il y a, donc je réécris Kof, même Nun, P et Tzadi, mais c'est des lettres distinguées. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est une subtilité unique. Et il n'y a que quelques fois que ce mot zar est utilisé, mais c'est pour dire que c'est le meilleur, c'est distingué, c'est fini, il n'y a plus rien après. Et c'est pour ça qu'on appelle ces lettres des lettres distinguées. Donc le kof zar, le kaf zar distingué, le mem zar distingué, le nun zar distingué, et le p zar distingué, le tzadé zar distingué. Eh bien, je fais la somme. Et donc, je les mets distingués puisqu'ils sont en sophite, c'est-à-dire ils sont en fin, et j'obtiens quoi? 616. 616, c'est à Torah. La Torah, mais accomplie, finie. Pourquoi? 44 fois 14. Et 14, c'est la main du sang. 44, c'est le sang, et la main du sang, c'est fini, c'est accompli. Il y a eu la rigueur, il y a eu donc la Torah, il y a eu donc l'adoucissement de la rigueur par la Béchora, donc la Emouna, pour faire apparaître la lumière de la main de Hachem par le sang. Donc Yud, Dalet, c'est les lettres finales, et il y en a 13, 13 lettres, et 13 lettres, c'est Erat, unité, et Ahava, amour. C'est ça qui a donné
26. Et maintenant, si je fais tout le total, 73 lettres, et donc on rentre dans quoi? Dans la Rorma. Or, un homme qui vit dans la Rorma ne meurt jamais. Donc, toutes les lettres te disent que la finalité, c'est qu'on rentrera dans la Rorma. Mais on n'y est pas. On rentrera dans la Rorma, ça c'est la délivrance finale. Et enfin, la valeur totale des 27 lettres développées, évidemment, c'est un multiple forcément de 44, puisque les 3 sont des multiples de 44, c'est 48-40, et c'est 44 fois 110, et 110, c'est Ve Benera Kavod, c'est-à-dire et la gloire de ton Fils. Et la gloire de ton Fils, et c'est multiplié par le sang d'un. Voilà donc voilà, bien aimé, les lumières, donc les lumières que j'ai eues sur la croix et sur le sang, et ça fait des mois que ça dure. Je vous le livre aujourd'hui. Et il y a un écrit que j'ai fait, j'attends quelques retours qui ne viennent pas, mais s'ils ne viennent pas, je l'enverrai tel quel, je vous enverrai un écrit qui ne parle pas de ça, mais qui correspond à ça. Alors, voilà, bien aimé.